Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, je sais pas depuis combien de temps j'ai pas fait de podcast. Ça fait une semaine, je crois. Oui, c'est ça. Parce que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Cette semaine, j'ai aussi fait une vidéo sur YouTube. Les deux vidéos, en fait, c'est sur mes entraînements. Alors, il y en a un, c'est triceps et l'autre, c'est pectoraux. Avec des explications, hein. C'est pas juste je te montre des mouvements, c'est juste une explication par rapport à pourquoi j'ai fait ces entraînements. Donc tu peux retrouver ça sur mon YouTube, c'est Fitness Smith, hein, tout simplement. Tu verras toutes les vidéos. Le thème du jour, alors c'est une personne qui m'avait déjà posé une question sur les machines, tu sais, l'intérêt des machines convergentes et divergentes. Là aujourd'hui, sa question c'est j'aurais un autre thème à te soumettre et peut-être que cela fera l'objet d'un podcast s'il t'inspire. Entraînement en solo, en duo ou seulement avec un pareur. J'entends par là d'autres sous-questions. Est-il possible de progresser aussi bien en étant seul à 100% durant les entraînements qu'avec un partenaire ou un pareur? Peut-on aller plus loin et plus vite dans la progression avec un partenaire d'entraînement ou au moins avec un pareur? Cela permet de manipuler des charges qui sont lourdes pour notre niveau tout en étant en sécurité. Alors je m'arrête là pour la question. Moi je suis pas forcément d'avis de dire qu'on progresse plus vite avec un pareur ou de s'entraîner en duo, mais on va faire point par point. Moi voilà ce que je pense pour l'entraînement en duo. Le premier avantage, c'est la motivation pour certaines personnes qui ont tendance à ne pas être tout le temps motivées. L'aide de l'autre personne, c'est-à-dire que la personne va te contacter dans la journée, te dire ce soir on s'entraîne, ça va te dynamiser un petit peu. Moi je sais autour de moi qu'il y a pas mal de personnes qui me disent Théo, si tu y vas, j'y vais. Et ça c'est normal. C'est normal, c'est quelque chose, c'est une motivation au début entre potes, on y va, ça motive. Au bout d'un certain moment, quand tu es passionné, tu t'en as plus réellement besoin. Mais au début, ça peut être une bonne motivation d'y aller en duo. Après, il y a aussi le côté timidité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tout le monde les observe quand ils sont en salle de muscu. La vérité, c'est que tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que personne va te regarder et dire regarde celui-là il est tout maigre ou regarde celui-là il est gras. Ça n'existe pas ça. Enfin, même si toi tu as l'impression que ça se passe comme ça, la personne quand elle a passé la porte de la salle de gym, elle sait même plus que tu existes. Mais bon, bref, il y a des personnes qui sont convaincues que tout le monde les regarde parce qu'ils débutent, ils lèvent des petits poids et tout ça. Faut savoir une chose, c'est qu'on en a strictement rien à foutre et que en plus de ça, déjà t'es beaucoup plus courageux que plein de personnes étant donné que t'es à la salle et qu'il y en a plein qui sont pas venus à la salle, qui sont restés chez eux et qui n'arrivent pas à se bouger le cul. Donc le duo, ça peut être intéressant pour les personnes très timides et les personnes qui ont tendance à avoir une motivation en dents de scie. Ça permet voilà, de créer une petite dynamique à deux entre potes, de partager un bon moment et en même temps de s'entraîner. Au-delà de ça, je vois pas réellement d'intérêt. Après, on va parler du pareur. Alors le pareur qui peut être le duo ou tout simplement une personne extérieure à nous, enfin qui n'est pas un pote, une personne qu'on va solliciter dans la salle pour nous aider, par exemple au développé couché, enfin c'est surtout au développé couché, ou pour les mouvements d'épaule ou même au squat. Euh, Cette personne-là, ça va être utile pour les séries lourdes où on a un doute et où l'exercice est dangereux. Par exemple, du développé incliné, du développé couché, du développé pour les épaules, du squat. Mais dans tous les cas, au-delà de ça, il faut faire attention à une chose, c'est que à trop solliciter des pareurs à toutes les séries, ça veut dire qu'on va tout le temps à fond, à fond, à fond, c'est-à-dire qu'on va même faire des répétitions forcées, puisqu'on va profiter de la présence de la personne pour faire des répétitions forcées. C'est pas forcément utile dans ta progression, enfin dans la progression de n'importe qui, parce qu'il y a un côté sursollicitation du système nerveux. Tu peux le faire sur une série ou deux séries sur ta séance, de faire des répétitions forcées, mais de le faire à toutes les séries, je trouve que c'est... alors à moins qu'on s'entraîne 2 fois par semaine, et qu'on ait beaucoup de récupération derrière, qu'on dorme bien, qu'on s'alimente bien, qu'on soit pas en déficit calorique, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, moi je recommande pas de faire des maxi tout le temps. Le mieux, c'est d'en faire périodiquement quand on se sent en forme et on veut un petit peu se tester sur une série, mais pas sur une répétition, quoi. Donc attention à l'abus des maxi. Même avec ou enfin sans pareur, mieux vaut éviter. C'est une bêtise. On va vite rester coincé sous la barre. Et quand on a un pareur facilement disponible, que ce soit le copain ou le gars qui s'entraîne dans la salle et qu'on connaît pas mais qu'on va solliciter, ne pas en abuser. Déjà d'une parce que ça casse un petit peu les pieds au mec que tu sollicites pendant toute sa séance.
et aussi parce que ton système nerveux va pas apprécier de s'entraîner comme ça, tu vas pas tenir la distance. En solo, on peut très bien s'entraîner très intense sans power, ni duo, ni partenaire d'entraînement, ni tout ce que tu veux. Le but, c'est d'être à peu près à échec moins une répétition. C'est-à-dire que si tu te fixes 6 répétitions, que tu pousses une certaine charge, arriver à 6 reps, si tu peux en faire une septième, c'est que tu n'es pas à fond. Si tu peux pas en faire une septième, tu sens que si tu la tentes, elle passe pas, tu restes bloqué. Tu as échec moins une répétition, donc c'est correct. Donc, est-ce que tu vas progresser plus vite, moins vite qu'avec un pareur ou quoi? Je pense pas. De toute façon, ça sera pas perceptible à l'œil nu. C'est-à-dire en termes de résultats physiques sur un mois, le mec aura pas plus de paix que celui qui a le pareur que celui qui en a pas. C'est vraiment un côté sécurité, moi j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est pour la personne qui veut toujours tester, prendre le risque de voir si elle passe ou elle passe pas. Quand tu es seul, tu prends pas ce risque-là. Tu vas faire ta 6e répétition, admettons, ou ta 8e répétition, selon le nombre de reps que tu fais à peu près avec ta charge. Et tu poses la barre quand tu sais que la prochaine ne passera pas, tout simplement. Ensuite, quand tu es en solo, j'aimerais préciser une chose. Si tu t'entraînes au développé couché, ou au développé pour les épaules, ou au développé incliné, ne mets pas les sécurités, alors si tu t'entraînes chez toi ou même en salle, ne mets pas les sécurités sur la barre, de manière à pouvoir, si tu restes bloqué, si tu as mal calculé ton truc et que tu restes bloqué la barre sur le torse, ou la barre sur les clavicules au développé militaire, que tu puisses faire basculer la barre et faire tomber tous les poids d'un côté puis de l'autre. Alors ça va faire beaucoup de bruit, etc. Mais au moins tu vas pas rester t'étouffer sous une barre, voilà quoi. Surtout si tu t'entraînes chez toi et qu'il y a personne qui vient te voir, ne mets pas les sécurités sur les barres quand tu fais du développé couché, et tous les développés pour les épaules et pour les pecs. Comme ça te permet de pouvoir faire tomber les poids d'un côté puis de l'autre et pas rester bloqué. Si tu mets les clips, bah, tu vas rester bloqué. Il y en a qui vont dire ouais mais tu l'as fait rouler et tout. Ok, mais si tu as 140 kg, la faire rouler, ça commence à devenir, c'est plus de l'automassage là, ça commence à être du rouleau compresseur quoi. Donc voilà. Par contre au squat, si tu as un rack à squat chez toi ou même en salle et que tu t'entraînes 100 par heure, mets les espèces de cales que tu as sur les côtés, les sécurités, de manière à ce que si tes genoux lâchent ou si tu restes bloqué en bas, bah, tu puisses poser la barre sur des supports. Pas t'exploser les genoux, te les ouvrir à fond là, ou la faire la méthode CrossFit, la faire tomber en arrière. Je suis pas forcément pour ce genre de méthode. Je pense qu'il y a certainement une grosse maîtrise derrière. Pour moi, c'est pas terrible de balancer une barre comme ça. Mieux vaut la reposer, tu vois, sur les sécurités. C'est toujours, enfin voilà, c'est mieux, je pense. Et puis c'est arrivé pas mal de fois que des mecs se fassent écraser sous une barre à squat. T'as pas forcément le temps de les scamper en arrière, quoi. Alors, moi, pour résumer, pas de meilleure façon de faire. Le truc, c'est qu'au début, je sais qu'on a tendance à vouloir faire des maxis régulièrement pour épater un petit peu la galerie. Évidemment qu'à ce moment-là, tu as besoin d'un pareur. Mais est-ce que sur ta progression en termes de masse musculaire, il y aura une différence? J'ai envie de te dire que non. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des maxis de temps en temps. Parce que le but est quand même de prendre de la force, surtout quand une personne démarre sa progression. On va dire dans les 2 premières années, elle va devoir prendre de la force pour pouvoir s'entraîner sur des séries entre 4 et 12 répétitions avec des charges intéressantes. À partir de ce moment-là, la personne, si elle n'a pas un certain niveau de force, ça servira à rien. Donc, c'est bien périodiquement, quand on débute, de faire des périodes où on va se tenter un petit peu sur des maxis sur 2-3 répétitions, voire une répétition pour l'ego, on va dire. Mais là, dans ce cas-là, évidemment, le partenaire d'entraînement, il est indispensable, ou le pareur dans ta salle, il est indispensable. Si tu t'entraînes chez toi, c'est pas grave, mais il va falloir conserver ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que si tu fais des maxis, un moyen de pouvoir balancer la barre, etc., si jamais tu restes bloqué, ou des sécurités, ou tout simplement, bah voilà, tu sollicites au moins la présence d'une personne, je sais pas, ton enfant, ta femme, ton mari, enfin je sais pas, quelqu'un qui pourrait alerter les secours au cas où tu restes bloqué, que tu n'arrives pas à faire basculer la barre. Bon, je rigole, mais il y a des gens qui ont eu des gros problèmes à cause de ça. Donc au niveau de ta progression en termes de masse musculaire, tu progresseras pas plus vite avec l'un ou l'autre si on part du principe que seul tu es aussi motivé qu'à deux et que tu arrives très bien à aller à échec moins une répétition à tes séries et que tu respectes bien, on va dire, que tu arrives de temps en temps à solliciter un pareur ou non. Il n'y a pas réellement de différence en termes de progression. La progression, c'est réellement la répétition d'entraînement intense sur le long terme. Donc, c'est-à-dire qu'il te faut pour ça de la motivation,
et de l'énergie. L'énergie, tu l'obtiens par la nutrition, le sommeil, et bien sûr aussi le niveau de stress. Et la motivation, ben là, c'est intrinsèque. Hein. On va dire que soit tu arrives à te convaincre que c'est bon pour ta santé, que voilà, tu arrives à concrétiser mentalement, à visualiser ton objectif et tout ça. Soit ben, tu n'as pas cette motivation, malheureusement, et il va falloir que tu la trouves autrement, c'est-à-dire en regardant des athlètes, en essayant de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, pour que tu puisses te rendre à la salle chaque jour. Mais si tu n'as pas de motivation, essaye de travailler là-dessus avant de travailler sur autre chose, parce que la motivation, c'est ce qui t'aidera à tenir vraiment sur le long terme. Voilà pour la première partie du podcast. La deuxième partie, j'aimerais te parler des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, on n'en parle jamais. C'est-à-dire, tu sais, les fibres que tu retrouves dans les légumes, dans les céréales complètes, etc. On n'en parle jamais, je sais pas. Enfin, on va en parler sur des trucs de santé, nutrition et tout, mais jamais dans le domaine de la muscu. Pourtant, il y a quand même des atouts au niveau esthétique, au niveau ben voilà, de l'énergie, de la forme, de tout ça. On n'en parle pas. Il y a aussi pas mal de personnes qui ont des troubles digestifs, par exemple, qui vont me dire, moi, dès que j'essaye de manger un peu de légumes crus, ou certains légumes comme les brocolis et tout, je digère pas du tout, donc du coup, je les ai éliminés. Donc là, pareil, pas mal d'incompréhension sur le sujet. Et puis, bon, il y a les personnes, on n'en parle pas aussi assez, c'est ceux qui ont des problèmes de constipation ou autre, et ce qui peut être fréquent dans le monde de la muscu, ou même des troubles digestifs, surtout chez les femmes. C'est pareil, pourquoi on n'en parle pas? Je comprends pas. Enfin bon, bref. En tout cas, moi, tout ça pour te dire que j'ai préparé j'ai préparé une grosse formation où je vais te détailler tout ça. Déjà, où est-ce que tu vas en retrouver, quel type de fibres, le dosage minimum, le dosage recommandé, les bienfaits d'une consommation en fibres sur la santé, les différents types de fibres, les besoins quotidiens, je répète un peu les trucs, mais je te donne la liste, la valeur calorique des fibres, et puis pourquoi c'est devenu, une fois il y a des calories, une fois il n'y en a pas, comment les inclure, c'est ça, en fait le côté pratique de la formation sera surtout ça, comment les inclure sans te mettre à compter, tu vois, sur MyFitnessPal, aujourd'hui j'ai eu que 15 grammes de fibres alors qu'il m'en faut, je sais pas, je dis une bêtise, 25. Là, tu n'auras pas besoin de faire ça parce qu'avec les réflexes que je vais te donner, tu auras automatiquement un apport en fibres qui sera suffisant par rapport à toi, quoi. Voilà. On s'arrête là. Donc, si tu veux savoir pour les fibres, hein, là, je termine là-dessus. Pour les fibres, je t'ai mis un lien pour accéder à la formation, pour la réserver parce qu'elle n'est pas encore en ligne. Mais si tu veux la réserver aujourd'hui, elle est disponible dans la description du podcast. Tu as un lien pour réserver ça. Et puis voilà. Après, n'hésite pas à me mettre un commentaire, une question, comme m'a fait. Alors, je me rappelle plus de son prénom, malheureusement. Tu m'excuseras. Je me rappelle plus de ton prénom pour l'email avec la question, mais faites comme lui, envoyez-moi si vous avez des questions assez pointues comme ça, vous me les envoyez par email. En général, c'est des questions qui n'ont jamais été traitées dans les podcasts ou dans les formations. Le but, c'est ça, c'est d'avancer, c'est pas de stagner. Donc, faites comme lui, envoyez-moi des questions où ben voilà, vous avez un peu consulté le contenu que j'ai fait par avance, et pas à l'avance, pardon. Et du coup, ça vous permet de poser une question qui sera intéressante, qui sera non traitée dans le passé et qui sera certainement intéressante pour tout le monde, parce que tout le monde se posera la même question que vous certainement. Je vous dis à plus pour un prochain épisode, salut!